à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, chers auditeurs, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis toujours en plateau avec Vendry de Guerpel et nous accueillons le politologue Guillaume Bernard. Bonsoir Guillaume, comment allez-vous ? Bonsoir Marc. Eh bien écoutez, je vais bien et je vous remercie de m'avoir fait participer à votre émission. Vous venez de me sortir d'une partie de belote que j'étais en train de perdre lamentablement. Et donc par conséquent, effectivement, Dieu soit loué, vous me faites travailler le jeudi de l'Ascension pour éviter la Bérésina. Bravo, écoutez, on savait qu'au fond cette invitation vous rendrait service. On va Voilà. parler évidemment politique avec vous, mais on va d'abord parler littérature puisque vous publiez aux éditions de l'Homme Nouveau un court roman. Vous n'aurez pas la pucelle de Lorraine, un ouvrage que vous présentez qui est présenté en tout cas comme le testament posthume de Sainte Jeanne d'Arc. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Écoutez, avec plaisir. Bah, vous savez que depuis quelques années, j'ai renoué avec mes amours de jeunesse pour la littérature. Et donc, j'ai publié, et je publie avec ce nouvel ouvrage, eh bien, quelque chose qui combine, bon, quelques talents littéraires mineurs avec eh bien, des connaissances historiques en histoire des idées ou en histoire des institutions. En l'occurrence, il s'agit eh bien, de ce qui s'est passé en 1920 en France, après la Première Guerre mondiale, il y a eu la canonisation de Jeanne d'Arc, qui est le résultat d'un long aboutissement d'études lancées par Monseigneur Dupanloup au milieu du 19e siècle. Et la même année, quelques mois plus tard, eh bien, a été votée par la Chambre des députés à l'unanimité une loi sur le patriotisme, une loi en l'honneur de Jeanne d'Arc qui eh bien, crée une deuxième fête nationale le dimanche qui est le plus proche de la date du 8 mai, puisque le 8 mai eh bien, 1429, c'est le jour où Jeanne d'Arc a levé le siège de la ville d'Orléans et a donc permis par la suite à Charles VII d'être sacré Mmh. à Reims. Et donc, 1920, c'est le débat. Qui est l'héritier légitime de la Jeanne d'Arc? Est-ce Mmh. que ce sont les blancs royalistes? Est-ce que ce sont les bleus républicains? Est-ce que ce sont les rouges qui commencent à pointer leur nez dans la vie politique française? Voilà l'objet de ce dialogue Alors viril maintenant, ce que je sont les publie. arcs-en-ciel qui en font une icône queer, Guillaume Bernard. Je vous rappelle qu'il y a l'héritage de Jeanne d'Arc est extrêmement contesté. Très bien, écoutez, en tout cas, on invite les auditeurs à se procurer ce livre qui évidemment revient du coup sur cette grande contradiction historique. On est d'accord, c'est les blancs. Oui, je pense que ce sont les Blancs qui sont les vrais héritiers. Ouais. Pour autant, je crois qu'il faut être honnête et reconnaître que dans Jeanne d'Arc, il y a bien sûr la catholique, il y a Mm. bien sûr celle qui a permis à Charles VII, donc à un roi, d'être reconnu comme le chef d'État légitime, mais il y a aussi la fille du peuple, il y a aussi effectivement la femme qui assure la cohésion nationale, et donc je crois que c'était pas inintéressant d'essayer de croiser les différents arguments de ces camps politiques-là. Absolument, en tout cas, c'est ce qui a fait. C'est ce genre de débat qui devient progressivement un symbole des contradictions de l'histoire de France et de ce qui peut nous diviser, mais aussi ce qui peut nous rassembler. On va Oui. parler grand remplacement.